Le numérique a le potentiel de contribuer à l'essor des sociétés actuelles. Conscient de ce potentiel et sachant que l'éducation est un secteur social majeur pour le développement d'un pays, Enabel, à travers son intervention Paspanga, a initié les élèves et étudiants de la région du Centre-Est au monde de la technologie. Au total, 5 modules ont été dispensés durant cette série de formations. En tout cas, la formation elle est positive. On jouait les jeux, on ne savait pas comment on crée, on ne savait pas que ça remportait beaucoup, énormément. Bon, à partir de la formation, je suis contente. On nous a donné des applications qu'on pourrait télécharger pour mieux apprendre à créer des jeux. Le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine qui est très vaste et qui est en train aussi de grandir, de se développer partout dans le monde. Et en Afrique aussi, on est en train d'emboîter le pas. Et quand on parle de jeux vidéo, il y a plusieurs thématiques. Il y a ceux qui conçoivent, il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui publient, etc. Mais aujourd'hui, nous, on parle de la conception. C'est vrai que c'est des formations d'initiation, mais le strict minimum qu'on attend d'eux, c'est qu'il y ait des vocations qui se naissent. Les apprenants ont également été initiés dans la conception et impression d'objets en 3D. 3D, c'est un procédé de fabrication qui consiste à numériser ou bien à matérialiser un objet conçu sur un ordinateur. Donc, disons qu'au début, presque la totalité, personne n'avait jamais entendu parler. Et à la fin, bon, tout le monde comprenait, savait comment est-ce que le cheminement à prendre pour pouvoir obtenir un objet imprimé en 3D. Outre les jeux vidéo et la conception 3D, les apprenants ont bénéficié d'une formation en réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une simulation du monde qui permet de décomposer les aspects physiques du monde à travers un ordinateur. Ce à quoi je m'attends, c'est qu'ils voient le sujet autrement que quand ils rentraient dans la salle. Parce que, bon, on peut le voir, la plupart d'entre eux n'ont pas de notion dessus. Peut-être même ils n'en ont pas entendu parler, d'autres auront déjà entendu parler, mais voilà. Avec les avis des gens, c'est mieux de se faire son propre avis sur la chose. Donc, nous, on les guide seulement pour qu'après ils puissent faire les recherches eux-mêmes et découvrir ce qu'il y a à découvrir. On nous a appris à fabriquer des robots et à créer des programmes qui les font marcher. On a appris aussi que les robots sont des machines créées pour aider l'homme dans certaines tâches. En tout cas, les connaissances que j'ai acquises à cette formation, je pourrais faire le bilan à mes camarades et à tous ceux qui sont intéressés. Je pourrais leur donner des conseils et vu les avantages aussi, je pourrais les encourager. Tous ceux qui veulent suivre ce pas, je pourrais les encourager et aussi leur donner des informations. Avec aussi le soutien qu'on a eu, on pourrait les aider pour qu'eux aussi soient intégrés. Initier des élèves en fait à l'utilisation des drones, à la présentation des drones, c'est déjà un grand pas. Donc moi, ce que j'ai à préconiser, c'est de continuer dans cette lancée. Pourquoi pas en fait ne pas intégrer ça dans les différents centres techniques. Ça va forcément impacter leurs apprentissages. En tout cas, nous ne doutons pas que ça va forcément améliorer les apprentissages des enfants et surtout même leur auto-apprentissage à travers donc ces outils. Ces différentes initiations répondent à l'objectif de créer de nouvelles compétences en ouvrant des sillons pour une plus grande capacité d'innovation au profit d'un développement socio-économique durable des communautés.